Hi, coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo courte pour parler des cheveux. Donc en fait j'ai remarqué qu'en fait il y a pas mal de personnes qui ne maîtrisent pas encore vraiment comment traiter les cheveux afro. Donc en fait Mekaya, ce que vous devez savoir c'est que les cheveux afro sont fragiles, sont très fragiles et se cassent très facilement. Donc ils ont tendance à être secs. Donc en fait, je reçois pas mal de messages de personnes, voilà, de Mekaya qui me disent que mes cheveux sont hyper durs, mes cheveux, quand je peigne ça me fait mal, pourquoi, ou j'arrive pas à les rendre comme les tiens. Déjà Mekaya, il ne faut pas peigner les cheveux afro secs, c'est une erreur qu'on fait. Donc moi je la faisais aussi cette erreur là. Pourquoi? Parce qu'en fait quand vous les peignez quand ils sont secs, vous les cassez. Et donc en fait vous avez l'impression que c'est dur. Voilà, ça ne se peigne pas, c'est dur et ça fait mal. C'est juste ça, il ne faut pas peigner les cheveux secs. Puis là ça fait 3 ans que j'ai mes cheveux naturels. Et je ne les ai plus peignés secs. Donc voilà ce qu'il faut faire. Vous devez humidifier les cheveux avec de l'eau ou avec du jus d'aloe vera. Donc alors moi maintenant j'utilise du jus d'aloe vera et de la glycérine, les deux. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous montrais comment utiliser les deux pour avoir les cheveux plus doux. Je vous mets la vidéo ici. Ou là. Ça va s'afficher. Vous cliquez juste dessus, ça va vous emmener sur la vidéo dont je parle. Donc vous humidifiez les cheveux. Donc une fois les cheveux sont bien humides, vous les séparez soit en 4 ou en 2. Donc en général ça dépend. Si vous avez beaucoup de cheveux, si vous avez un grand volume, vous divisez en 4 et vous peignez section par section avec un gros peigne. Donc vous commencez du bout vers la racine, donc tout doucement avec un peigne à dents larges. Donc comme ça vous évitez non seulement de casser vos cheveux, mais de vous faire mal. Et croyez-moi, si vous faites ça ainsi, vous allez démêler vos cheveux, donc vous allez enlever les nœuds qui sont dedans, vous n'allez pas avoir mal et vos cheveux vont mieux se porter. Parce que quand vous cassez les cheveux, en fait, vous avez l'impression que vos cheveux ne poussent pas. Non, ils poussent, c'est juste que vous les cassez. Donc en faisant ça, ils vont moins se casser, vous avez l'impression d'avoir les cheveux plus longs, donc qui poussent plus vite. Mais en fait, ils ne poussent pas forcément plus vite, c'est juste qu'ils ne se cassent pas. Question numéro 2, pourquoi mes cheveux ne sont pas bouclés comme les tiens? Pourquoi j'arrive pas à avoir les boucles aussi définies comme les tiens? Ou voilà. Déjà, sachez que Mekaya, il y a plusieurs types de cheveux. Donc, en fonction de votre type de cheveux, donc vous allez avoir des cheveux avec les boucles plus définies ou pas. Donc, moi, en fait, mes cheveux ne sont pas comme ça naturellement. C'est-à-dire quand je les lave et que je les laisse sécher, les boucles ne sont pas définies comme ça. Je vous ai montré comment faire pour les avoir définies comme ça. Une fois que vous avez lavé, fait votre shampoing, vous mettez votre après shampoing, vous rincez, vous devez mettre ce qu'on appelle un leave-in conditioner. Donc en fait c'est une crème qui va garder vos cheveux nourris, vos cheveux hydratés. Et juste après vous faites des twists. Donc j'ai déjà montré la vidéo comment faire ça. Je vous mettrai le lien là. Ça va signaler avec un petit i quelque part là ou là. Vous cliquez dessus et ça va vous emmener sur la vidéo où je vous montrerai comment faire ça. Donc une fois que vous avez fait vos twists, quand vous défaites vos cheveux, donc une fois les twists faits et séchés, donc bien c'est vous pouvez laisser sécher une journée. Donc celui-là moi je l'ai fait hier nuit, donc je l'avais sur mes cheveux hier nuit. Je l'ai fait, ça séché dans la nuit, je l'ai défait ce matin et voilà ce que ça donne. Donc quand vous faites ça, vous avez les cheveux définis, mais vous avez les cheveux plus doux. C'est comme ça, ils sont plus doux au toucher, ils sont plus beaux. Et en plus, ils se cassent moins facilement parce qu'ils sont plus doux. Et voilà. Donc, vous devez utiliser des produits qui sont adaptés. Alors, je vais faire une vidéo spéciale sur les produits que moi j'utilise en ce moment pour mes cheveux. Donc, j'utilise des shampoings qui sont adaptés pour cheveux afro parce que ça, c'est important aussi. Il ne faut pas prendre n'importe quel shampoing. Il faut prendre un shampoing qui est adapté aux cheveux afro. Et il faut surtout prendre un shampoing qui est fait à base de produits naturels, donc dans lequel il n'y a pas de silicone et dans lequel il n'y a pas de sulfate. Parce que ces deux ingrédients-là sont assez nocifs pour les cheveux. Ça les rend secs, ça les casse. Enfin bref, je ne vais pas rentrer en détail dans ça. Je vais faire une autre vidéo où je vous parlerai en détail de ça. Mais vous assurez de prendre des marques qui sont des produits qui sont faits pour cheveux naturels. Et avec des ingrédients qui ne sont pas agressifs pour les cheveux. Donc moi j'utilise ça, j'utilise aussi des huiles naturelles que j'utilise pour ma peau, j'utilise aussi pour mes cheveux. Donc 4, est-ce que vous devez laisser vos cheveux comme ça? Voilà, est-ce que vous
vous devez les tresser ou le... Alors, franchement, les cheveux afro, plus vous les avez dans une coiffure protectrice, donc ça peut être des tresses, ça peut être des nattes, mieux les cheveux vont se porter. Parce que les cheveux afro sont très cassables. Donc, si vous les manipulez trop, donc s'ils sont tout le temps dessus comme ça et que vous les manipulez tout le temps, ils vont très vite se casser et vous n'allez pas avoir la longueur. Vous allez juste avoir l'impression que les cheveux ne poussent pas. En fait, si ils poussent, mais ils se cassent. Donc, moi, des fois, ce que je fais, c'est que je fais des tresses protectrices. Donc, ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo que je mettrai là. Et je les laisse parfois une semaine, parfois 3-4 jours, parfois je vais jusqu'à 2 semaines. Et ensuite, quand je défais, je fais mon shampoing et je refais encore une tresse. Donc, pour ceux qui veulent avoir les cheveux qui poussent bien, donc qui poussent rapidement, je vous conseille de faire des tresses protectrices et de les laisser 2 semaines au moins. Donc, vous les laissez 2 semaines ou 3 semaines. Vous défaites les tresses, vous lavez, vous shampooinez vos cheveux, vous nourrissez bien vos cheveux et vous refaites encore les tresses protectrices et vous les laissez encore 2 ou 3 autres semaines et rebelote et vous allez voir, faire ça sur 3 mois. Vous allez voir que vos cheveux, vous aurez l'impression que vos cheveux ont beaucoup plus poussé. C'est juste parce que voilà, moins de manipulation égale à moins de casse. 4 ou 5 ans, je sais plus. Je crois 4 ou 5. Bref. Est-ce que on doit continuer à nourrir les cheveux même quand on a des tresses protectrices ou quand on a une coiffure sur la tête? Oui. Oui, et c'est important. Donc, ce qu'il faut faire, même si vous avez des tresses sur les cheveux, sur la tête ou des coiffures protectrices, vous devez continuer à hydrater les cheveux. Donc, vous pouvez avoir une bouteille dans laquelle en fait, vous allez mettre du jus d'hydratation dedans. Donc, je vous mets le lien là. Donc, moi, en ce moment, ce que j'utilise, c'est la glycérine et le jus d'aloe vera parce que c'est les deux qui hydratent mieux mes cheveux et qui les rend plus doux. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est asperger voilà, sur les tresses. Vous massez un petit peu avec les doigts pour que ça pénètre bien dans les cheveux, que ça pénètre bien dans le cuir chevelure. Et vous pouvez faire ça tous les 2 jours ou à vous de voir en fait comment est-ce que vos cheveux gardent l'hydratation. Quel est le temps qu'il faut à vos cheveux pour être assoiffés. Je trouve pas les mots des fois. Donc voilà, c'est important de nourrir les cheveux même quand vous avez des tresses. Et quand vous n'avez pas les tresses et que vous avez les cheveux comme ça, alors là, c'est encore plus important. Donc les cheveux comme ça, quand vous vous couchez sur votre lit ou au quotidien, vous perdez l'hydratation qu'il y a dans les cheveux. Donc vous devez hydrater les cheveux en fonction de votre type de cheveux et de comment vos cheveux sont. Soit tous les jours, soit tous les 2 jours ou soit tous les 3 jours. Ça, ce sera à vous de définir. Moi, en général, je les réhydrate tous les 2 jours. Alors, 6 ou 5, je ne sais plus, mais j'ai oublié quelque chose d'important. Évitez les tresses ou les coiffures qui ont tendance à tirer l'avant des cheveux ou ont tendance à être trop serrées. Parce qu'en fait, je sais que y a pas mal de personnes en fait qui pensent qu'avoir des tresses, surtout en Afrique quand j'étais là-bas, avoir les tresses bien serrées permettait en fait aux cheveux de bien pousser. Alors c'est faux. Ce n'est pas parce qu'en serrant votre cuir chevelure que votre cheveu va plus vite pousser. Au contraire, vous allez irriter votre cuir chevelu, vous allez fragiliser le cheveu parce que si c'est trop serré, en fait, vous allez étouffer le cheveu et en fait, vous allez casser le cheveu. Donc, il faut vous assurer que vos cheveux, donc vos tresses que vous faites ne sont pas très serrées, sinon vous allez finir par perdre vos cheveux de devant là. Voilà, vous allez finir par perdre les cheveux de devant si vous tirez trop ou si vous faites des nattes où ça tire trop, où c'est trop serré et tout ça, vous ne pouvez même pas respirer tellement c'est serré. Oh mon Dieu. Ouh, franchement, moi j'ai déjà eu des expériences là où j'avais fait des tresses et c'était tellement serré que je pouvais pas dormir la nuit. Je sentais que mon cuir chevelure qui respirait tellement c'était serré. Enfin bref, évitez ça. Alors donc voilà mes Kaya, je ne veux pas trop non plus que cette vidéo soit trop longue. Donc voilà quelques conseils que j'avais à vous donner pour entretenir les cheveux afro. Donc si vous avez aimé comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager sur tous les réseaux sociaux. Ça me fait plaisir et ça permet à d'autres personnes en fait de voir la vidéo et de rejoindre la communauté des Kaya. Si vous avez déjà testé ce que je dis là, ou si vous faites ça, ou si vous avez d'autres conseils à me suggérer, mettez ça en commentaire. Je suis preneuse
pour tout ce qui est bon et tout ça. Et donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles recettes. Bye bye.